Soyez les bienvenus ce soir pour ce temps de prière où les cieux vont être ouverts, où le Seigneur va déverser son amour sur nos vies par sa parole. Et dans nos temps de louange et d'intercession, le Seigneur va encore tout simplement parler. Alors, j'espère que vous êtes prêts à vivre ce temps-là, ce temps où le Seigneur nous a donné rendez-vous. Alléluia, il est celui qui est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Alors, vous êtes peut-être seul devant votre écran, mais par le Saint-Esprit, nous sommes réunis. Alléluia. Et il va vraiment nous bénir ce soir. Alléluia. Je vais vous inviter à prendre ce cantique. Il dit « Je suis fort en Jésus-Christ ». Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Veux-tu braver la mort et l'enfer? Jésus t'a fait tomber tous les fers, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. On reprend. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia, on veut marcher dans le triomphe de Jésus-Christ qui nous a offert sur la croix. Alléluia. Alors on prend tous ensemble ce cantique. Veux-tu marcher toujours de triomphant? Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est en Christ, la force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher et chanter avec foi tous ensemble. Tous mes péchés sont effacés par sa puissance. Le sang de Jésus m'a libéré. Je peux marcher et chanter avec foi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est grand. Et si vous ne le saviez pas, mais je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, il est le sauveur du monde. Il est celui qui est la solution pour un monde en péril. Nous voulons croire que celui qui est venu sur la terre, parmi les hommes, est venu leur offrir la solution. Alléluia.
le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Annonçons partout, il revient bientôt, réclamer le monde pour sa gloire, que l'Église acclame le roi qui revient, Saint de majesté, notre Rédempteur. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom, Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Le Seigneur a vaincu l'obscurité, il revit sur la mort, il a triomphé, il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom, Jésus, il est le Messie, il a ouvert pour nous le chemin. Du monde, en l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Oh, tu es le sauveur du monde. Tu es mon sauveur à moi, Jésus. Tu es venu me sauver, Seigneur. Et je te bénis ce soir. Alléluia. Oh, tu es notre roi. Tu es notre roi. Tu es celui qui est venu pour nous, qui est mort pour nous. Et parce que tu as ouvert la voie, alors je sais que j'ai accès auprès du Père. Oh, merci mon Jésus, parce que le voile a été déchiré. Et tel que je suis, oui, tel que je suis, tu m'appelles à venir dans ta présence. Et ce soir, oh frères et sœurs, que nous puissions entrer dans sa présence, tels que nous sommes. Oh, vous avez devant vous des gens qui ne sont pas meilleurs que vous, bien au contraire. Mais le Seigneur nous a révélé une chose, c'est que nous pouvions librement venir dans sa présence. Avec un cœur repentant, un cœur humble, il nous ouvre les portes de sa présence. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie
plutôt dehors qu'un don de de Dieu je viens, je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, ceci est à toi. Tel que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer son cœur parfait agneau de Dieu. Abandonne au Seigneur ce soir. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardon, naissant. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Quand nous venons devant toi, Seigneur, je m'abandonne, je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi, Jésus, je suis à toi. Alléluia, nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes à toi, Jésus, ce soir. Oh Seigneur, tu es en ce lieu, tu es l'hôte par excellence de ces instants. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir, tous ensemble. Oh, nous voulons élever la voix, tous ensemble, alors frères et sœurs, élevons la voix devant notre écran, parce que le Seigneur est présent en ce lieu. Élevons la voix. Élevons la voix pour le bénir, pour lui dire combien nous l'aimons. Élevons la voix pour lui dire combien il est grand. Élevons la voix. Élevons la voix tout simplement pour lui dire que nous nous abandonnons à ses pieds. Nous nous abandonnons devant toi, Seigneur Jésus.
Jésus, je suis à toi. Oh Seigneur, nous sommes à toi. Et ce soir, nous voulons te dire, mais parle. Frères et sœurs, es-tu prêt à recevoir le bon message de la parole de Dieu? Le pasteur Jean-Marc Tchéréchian va nous amener plus loin dans la connaissance de Christ. Et son esprit va parler. Que nos cœurs disposés après ce temps de louange puissent recevoir la semence incorruptible dans nos cœurs. Et surtout, que nous soyons prompts tout simplement à obéir et à appliquer sa parole. Soyez bénis, frères et sœurs. Gloire à Dieu, quel privilège pour nous de nous retrouver dans la présence de Dieu, dans ce moment que nous mettons à part pour le prier, pour l'adorer et pour laisser sa présence nous remplir nos cœurs, pour nous laisser instruire aussi par sa parole. Voilà, je voudrais ensemble que nous puissions diriger nos regards vers un épisode très fort du ministère de Jésus. Vous savez que le ministère du Seigneur Jésus a été marqué de temps très forts. Bien sûr, il y a eu d'innombrables miracles, des guérisons, la multiplication de pain, de poissons, l'apaisement de tempêtes, la délivrance de démoniaques. Il y a eu des choses glorieuses qui se sont manifestées, mais il y a eu aussi des temps très intenses, très profonds. Les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu nous montre par exemple Jésus qui s'assoit au sommet d'une montagne, et alors que vers le pied de la colline se trouve une foule très nombreuse, il invite ses disciples, les siens, les hommes, les femmes qui avaient choisi de le suivre. Il invite ses disciples à se démarquer de la foule, à le rejoindre au sommet de la montagne, et là, il va leur donner un trésor d'enseignement, un trésor d'instruction. Il va leur parler sur le vrai bonheur, par exemple, heureux. Le vrai bonheur, il va leur parler de la vie spirituelle authentique et non pas d'une religion de façade. Il va les enseigner sur la prière, la vraie et la bonne manière de prier Dieu. Il va les enseigner sur les relations humaines, les relations avec notre prochain, ne jugez pas, etc. Voyez-vous. Mais il va aussi, au sommet de cette montagne, il va aussi aborder des sujets, je dirais, terre à terre. Il va parler du manger, du vêtement. Il va parler des soucis quotidiens et il va prononcer cette parole merveilleuse, ne vous inquiétez pas. Et c'est le sujet de ma prédication ce soir autour de cet enseignement que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34, on va le lire ensemble tout à l'heure, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus aborde le sujet de l'inquiétude, et j'ai envie de dire des inquiétudes multiples que nous pourrions éprouver au fond de nos cœurs. Et frères et sœurs, vous allez voir au fil de ces réflexions bibliques qu'on pourrait intituler ce message
ne vous inquiétez pas, mais inquiétez-vous quand même. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, et on va bien sûr s'en expliquer au fil des minutes qui vont suivre. Oui, on peut résumer les 10 versets que nous allons lire par ce titre. Comme si Jésus disait à ses disciples que nous sommes, ne vous inquiétez pas, mais inquiétez-vous quand même. Il y a des choses à l'égard desquelles, clairement, Jésus nous recommande de ne pas nous inquiéter. Mais il nous montre qu'il existe par ailleurs d'autres choses pour lesquelles il serait salutaire de nous inquiéter. Je peux surprendre, mais je voudrais vous dire que Dieu s'inquiète, que le Seigneur s'inquiète. Il ne s'inquiète pas devant 15 000 ventres affamés, il ne s'inquiète pas devant la tempête déchaînée, il ne s'inquiète pas des sujets qui nous portent souvent à nous inquiéter, mais il s'inquiète d'autres choses. Et le but de ce message, c'est de vous encourager, frères et sœurs, à ne plus vous inquiéter de certaines choses pour vous inquiéter de tout votre cœur pour certains éléments fondamentaux aux conséquences éternelles. Alors, je vous lis ce texte, l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et le verset 24. « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est autour de cet enseignement que je voudrais graviter ce soir pour notre réunion de prière. Jésus prend le temps de nous instruire sur la bonne manière
de gérer nos inquiétudes. La Bible dit clairement, dans le Proverbe 12 au verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. » Ça nous plonge dans un état négatif. Ça nous met par terre. C'est pourquoi Dieu, déjà par le prophète Ésaïe, va dire à son peuple, « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Donc, nous avons besoin de laisser le Seigneur nous instruire et nous aider dans la bonne gestion de nos inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, va dire Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Alors, cette parole, il l'a fait précéder et nous l'avons lu ensemble dans ce chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Jésus va dire « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, dit Jésus, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, etc., etc. » Donc tout cet enseignement que Jésus nous apporte sur le fait de ne pas du tout nous inquiéter des éléments du quotidien, Jésus le rattache au verset 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous comprenons qu'il y a ici deux modes de vie totalement incompatibles. Dieu, le royaume de Dieu, le Dieu de la promesse, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui prend soin, le Dieu attentif. Et par opposition, Mammon, qui est la personnification des richesses, ça représente tout un système édifié sur la valeur financière, l'argent, les biens matériels, on peut dire le monde du matérialisme. Et c'est vrai que notre société, fort malheureusement, est bâtie sur les valeurs du matérialisme. L'humanité, d'une manière générale, a repoussé Dieu et la marche par la foi pour faire prévaloir l'argent, le matériel, les biens fonciers. Et tout notre système est construit sur ce système-là. Et le temps que nous passons depuis maintenant 2 à 3 semaines avec cette pandémie nous permet d'observer la fragilité de ce système bâti sur l'argent. On nous présente quotidiennement dans les journaux télévisés les caprices des places boursières. Et quand les grandes places boursières s'effondrent, alors c'est l'angoisse, c'est la détresse. Tout est relié au matériel, à l'argent. On craint des crises monétaires, des crises financières, des crises immobilières, des crises économiques. Forcément, lorsque l'on vit dans ce schéma, l'inquiétude est là.
l'angoisse jette son ombre et notre horizon devient obscur. Mais voici que Jésus nous apporte son enseignement. Et nous qui sommes ses disciples avons décidé un jour de laisser de côté les valeurs bien instables de ce monde pour nous attacher à Dieu, notre Père céleste, le Dieu vivant et vrai, le Dieu fidèle. Alors, par la foi qui nous habite, nous sommes amenés à gérer nos inquiétudes de la bonne façon. Jésus va d'abord mettre en évidence les aspects nuisibles de ces inquiétudes multiples qui voudraient envahir notre cœur. Par exemple, Jésus dira « La vie est plus que la nourriture ». Le matérialisme va inverser les valeurs. Pour le matérialiste, la nourriture prime. Mais Jésus dira non, la vie est plus que la nourriture. Dieu, notre Père, garantira notre garde-manger, c'est sûr. Cependant, les choses qui concernent la nourriture, le vêtement et la gestion de toutes nos charges matérielles et financières, notre Père céleste s'en charge. Mettons en lui une confiance indéfectible. Que Dieu soit béni. La vie vaut mieux que toutes ces préoccupations matérielles. La vie intérieure, une âme en bonne santé, une foi tonique, vivante, robuste, active, une piété authentique. Jésus dira également, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie ?» Nous comprenons par là que nos inquiétudes vont porter préjudice à notre qualité de vie. L'inquiétude produit une usure, du découragement. L'inquiétude affaiblit celui qui s'inquiète. L'inquiétude nous fragilise. L'inquiétude fragiliserait aussi l'équilibre et la stabilité de nos couples, de nos familles. Obnubilés par ces inquiétudes, l'époux serait indisponible pour son épouse. Le père serait indisponible pour entendre les demandes de ses enfants. Dans les fixations qui l'accaparent, l'être humain se fragilise et fragilise son entourage. Dans l'inquiétude, on perd la lucidité, on cesse d'être objectif et on laisse l'imagination anticiper sur les faits. L'inquiétude génère des préjudices dans la personne profonde de celui qui s'inquiète. Jésus dira, troisième parole que je voudrais noter, « Gens de peu de foi ».
gens de peu de foi. L'inquiétude est souvent le signe d'une faiblesse dans le domaine de la foi. On pourrait appeler cela une immaturité spirituelle, mais à l'école de Dieu, nous sommes appelés à acquérir peu à peu de la maturité spirituelle. C'est le maître qui dit « gens de peu de foi », touchant par là à l'élément central de la marche chrétienne, la foi, la foi. Frères et sœurs, l'Écriture affirme « le juste vivra par la foi ». La foi, c'est un mode de vie. Je vis par la foi, je vis dans la foi aux promesses de Dieu. La foi, ce n'est pas la roue de secours que j'utilise en cas de panne, mais la foi, c'est ma respiration, c'est ma vie de chaque instant. Je démarre chaque nouvelle journée dans la foi, je la termine dans la foi, et j'envisage mon avenir par la foi, et par la foi, je surpasse tous les aléas de l'existence. Après avoir enseigné sur les aspects négatifs des inquiétudes, Jésus va quand même dire bon, ne vous inquiétez de rien, mais inquiétez-vous quand même. Inquiétez-vous quand même. Oui, parce que ce fameux verset que l'on connaît pour la plupart très bien, et qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », on pourrait dire « Inquiétez-vous d'abord ». Inquiétez-vous premièrement du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Je crois, frères et sœurs, que rien n'arrive par hasard. Je crois que notre Dieu est sur son trône et qu'il contrôle tous les éléments de l'histoire de l'humanité, qu'il contrôle aussi ta vie et la mienne. Et je crois que ce temps de confinement forcé est un temps qui peut devenir très bénéfique pour les croyants. Un temps que nous ne devons pas laisser couler d'une manière stérile, mais que nous devons mettre à profit pour peut-être réviser nos priorités, pour nous inquiéter du royaume et de la justice de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse concernant l'église de Thyatire, Jésus parlera concernant une femme nommée Jézabel et qui entraînait toute une partie de croyants dans des choses abjectes, infectes. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Alors, je ne vais pas poursuivre dans le contexte de l'église de Thyatire, mais je veux simplement relever cette démarche du Seigneur qui donne un temps pour se repentir, qui donne à ses enfants, à son peuple, un temps pour réviser avec sincérité et profondeur les éléments fondamentaux de leur vie, de leur marche et de leur foi.
un temps pour se repentir. Vous savez, la repentance, c'est merveilleux, parce qu'elle débouche sur une victoire. La repentance, ce n'est pas de la culpabilité qui gangrène, qui ronge, non. La repentance, c'est un retour au pied du Seigneur. C'est un retour sincère à Christ. La repentance, c'est ce navigateur qui s'aperçoit que son bateau prend une mauvaise direction et il actionne le gouvernail pour faire changer de direction et reprendre le bon cap. La repentance de mon cœur va recadrer ma vie en direction des priorités du royaume de Dieu. Ce temps qui nous est imposé peut devenir un temps béni, un temps salutaire, un temps qui va engendrer dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église, un ressaisissement merveilleux, un retour à une vie de prière riche et authentique, un temps de bénédiction. Je terminerai ce message en portant mes regards vers un homme de Dieu et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'inquiétait, non pas pour la nourriture ni le vêtement. On peut, en lisant ses épîtres, conclure que l'apôtre Paul s'inquiétait, premièrement, pour lui-même. Il s'inquiétait, secondement, pour les croyants, et il s'inquiétait, enfin, pour tous ceux qui n'étaient pas encore sauvés. S'inquiéter pour lui, s'inquiéter pour les croyants, s'inquiéter pour les perdus, voilà les trois inquiétudes qui habitaient le cœur de cet homme de Dieu. Frères et sœurs, je crois que ces trois inquiétudes nous garderont dans une foi authentique. Inquiétons-nous pour nous-mêmes. L'apôtre Pierre dit « Déchargez-vous sur Jésus, sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais vous, soyez sobres, veillez, inquiétez-vous, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'apôtre Paul, aux Corinthiens, écrira « Veillez, veillez, demeurez dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et aux Éphésiens, Paul, encore lui, va écrire « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, veillez à cela avec une entière persévérance. Inquiétez-vous de votre vie de prière, développez-la, pratiquez-la avec une flamme toujours renouvelée. Priez avec persévérance. Je crois, frères et sœurs, que le premier axe de nos inquiétudes, c'est celui de nous maintenir personnellement et individuellement dans une foi vivante, une piété, une vie de prière, une communion avec Dieu qui vont être profondément renouvelées dans ces temps de confinement. Cherche le Seigneur. Cherche Dieu. Remets-toi à lire ta Bible avec
avec une soif toute nouvelle. Éteins ton écran d'ordinateur, déconnecte-toi, assieds-toi auprès du Maître. Prends du temps pour la prière, prends du temps pour vivre un cœur à cœur avec ton Seigneur. Et puis s'inquiéter au sujet des croyants, l'apôtre Paul s'inquiétait pour les croyants. Il le dira clairement dans Galates 4:20, « Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » C'est une bonne inquiétude. S'inquiéter de la qualité, de la piété, de la vie spirituelle de l'Église, des croyants ensemble. Paul va écrire ces paroles, 2 Corinthiens 11, versets 2 à 5, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, je suis inquiet, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Il était dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude de voir la promptitude avec laquelle ces croyants de Corinthe étaient prêts à se laisser entraîner dans d'autres évangiles, dans d'autres doctrines, dans des enseignements très contestables. Frères et sœurs, j'observe que dans ces temps de grande crise et de grande tension, il y a une sorte d'expression, de doctrine, d'interprétation des Écritures. Vous trouverez sur les réseaux sociaux toutes sortes d'interprétations fausses, boiteuses, sans aucun fondement biblique. Et ces enseignements déstabiliseraient ceux qui les laisseraient infiltrer leur foi personnelle. Ne donnez pas du crédit à toutes ces interprétations qui sont erronées. La Bible annonce que dans les derniers temps, il y aurait une foison de faux docteurs, de faux prophètes. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu, pour prier votre Seigneur. Affermissez-vous dans l'enseignement des Saintes Écritures. Paul va à nouveau s'exprimer et écrire encore là aux Corinthiens, « Car je crains, je suis inquiet, je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains, je suis inquiet, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains, je suis inquiet. Paul était inquiet de trouver au sein du peuple de Dieu des attitudes, des propos et des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Médisance, querelle, calomnie, jalousie, orgueil. Que cette inquiétude nous habite
et que dans nos prières, nous réclamions au Seigneur qu'il bénisse son Église, la purifie de toute expression charnelle, et que Jésus-Christ règne dans les cœurs, dans tous les cœurs. Que Dieu soit béni. Et pour en terminer, l'apôtre Paul exprime son inquiétude pour les perdus. Écoutons les paroles qu'il adresse à l'épître aux Romains, dans l'épître aux Romains au chapitre 9. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Et au chapitre 10, verset 1, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. » Paul était inquiet pour ceux qui étaient perdus. Et cette inquiétude le portait à prier, à intercéder de tout son cœur. Que cette inquiétude nous habite pour le salut de nos proches, de nos voisins, de ceux que nous côtoyons, de notre génération, de ce pays de France, de l'Europe, du monde, afin que, alors que la grâce est encore possible, une multitude de perdus soit sauvée par une rencontre avec Jésus. Je vous invite à avoir un bon moment d'intercession que nous pourrions orienter peut-être vers ces 3 axes. Seigneur, je m'inquiète pour moi-même et te prie de me maintenir avec ma lampe approvisionnée en huile et dégageant une belle lumière. Et puis Seigneur, je m'inquiète pour mes frères, pour mes sœurs, pour ton Église. Je te prie pour ton Église. Et enfin Seigneur, je m'inquiète pour ma génération, les perdus, les incroyants, afin que tu te révèles à eux et les sauves. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse ensemble. Entrons dans un moment de prière et d'intercession. Seigneur, nous ne voulons plus nous inquiéter pour les soucis quotidiens, mais nous voulons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je te prie pour moi-même, afin que dans ces temps particuliers, tu viennes bénir ma vie, que tu viennes bénir ma foi, que tu viennes œuvrer au plus profond de mon être, afin que toute ma vie soit orientée vers la destinée glorieuse à laquelle tu nous appelles. Je te prie pour ton Église, ton peuple, afin que tu le fortifies, que tu le renouvelles et que tous ceux qui seraient peut-être avec un cœur partagé, dans une certaine tiédeur, un certain formalisme, puissent vivre un réveil spirituel, un ressaisissement salutaire. Et je te prie, Seigneur, aussi pour ce pays de France, notre génération, à qui tu veux faire grâce. Seigneur, ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bénis notre pays, Seigneur, et sauve une multitude dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia, on va bénir encore le Seigneur pour cette soirée merveilleuse passée devant le Maître. C'est la part que nul ne pourra nous ôter ce soir. Amen. Alors on va confesser qu'il est admirable, qu'il est le Tout-Puissant, et que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, il est comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi, Seigneur, on le confesse tous ensemble. comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On va le proclamer tous ensemble. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Le Seigneur est grand, il est bon, il est admirable, inébranlable. Nul n'est comme lui. Amen. Alléluia. Cette soirée n'est pas
terminée, elle continue dans vos cœurs, dans votre temps d'intimité avec le Seigneur, que vous puissiez garder tout ce que le Seigneur vous a donné et tout ce que vous êtes venu chercher, peut-être une parole, peut-être une réponse, quelque chose pour vous aiguiller. Laissez le Saint-Esprit vous guider pendant toute cette semaine. Alléluia, comptez sur lui, il agira. Nul n'est comme lui, et comme on l'a chanté, s'il est pour nous, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Alors, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à 10h. Sinon, voilà, nous sommes en contact avec vous. Vous avez besoin d'un suivi pastoral, d'une oreille attentive. Nos numéros sont dans la description de cette vidéo. Rendez-vous dimanche pour un rendez-vous pour les grands comme pour les petits. Soyez bénis et vraiment gardez tout ce que vous avez reçu ce soir. À très bientôt.